mieux le micro, mais on va essayer de savoir comment ça va. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, good. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être ici ce matin avec vous autres pour partager un peu mon démarche, comment j'ai trouvé Jésus et qu'est-ce qu'il fait dans ma vie jusqu'à date. Je vais juste prendre une petite minute de prière parce que merci Seigneur pour ce temps ensemble, ce temps de fraternité, Seigneur. Je te demande d'ouvrir ma bouche ce matin, que ce soit tes paroles qui partagent de mon cœur comment tu as changé ma vie et comment tu continues de changer ma vie et que je puisse être une inspiration pour les autres qui sont ici ce matin, qui ont besoin de l'espoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai grandi dans une maison. Tu peux mettre le prochain diapo. J'ai grandi dans une famille de 4 enfants. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Hein? Prochain diapo? Oui. C'est elle? OK, oui, c'est moi. OK, j'ai grandi dans une famille de 4 enfants. Comme vous pouvez voir, j'avais une soeur et 2 frères. Moi, j'étais troisième d'une famille de 4. Et je veux vraiment, j'ai rien de mauvais de dire de mon enfance. J'ai juste des bonnes choses à dire. J'avais 2 parents qui m'aimaient beaucoup. Et on était 5 enfants en 4 ans. Alors, mes frères et ma soeur étaient mes meilleurs amis. Parce qu'on restait juste à l'extérieur de la ville. Alors, on avait juste nous pour jouer avec. Mais on s'entendait très bien ensemble. Puis, c'est sûr qu'on était des frères et des sœurs. Il y avait des chicanes, mais on était très proches comme famille. Alors, on continue. Moi, j'avais déménagé en Alberta en 88. J'ai déménagé de Manitoba en Alberta. J'avais fait un bac en commerce, moi, à l'Université du Manitoba. Puis, à la fin de mon bac, j'avais 2 choix devant moi. J'avais appliqué pour venir au Québec pour améliorer mon français. J'aurais peut-être prendre ce choix. Je n'ai pas pris ce choix-là, mais peut-être j'aurais dû le prendre. L'autre choix, c'est parce que j'avais appliqué sur une poste et j'ai eu la job. Alors, j'ai suivi de l'argent. Alors, mais cette poste-là m'a donné de l'expérience dans l'informatique et à cette époque-là, ça commençait. Alors, c'était une bonne expérience pour moi de prendre ce job-là. Il me formait pour être conseillère dans l'informatique pour des petits et des moyennes entreprises. Alors, je savais que, tu sais, après ça, j'aurais eu, c'était 1 an, mais après ça, je savais que j'étais pour avoir des jobs tout le temps là, dans l'informatique. Alors, 1 an plus tard, c'est ça, j'étais transférée à Edmonton avec une compagnie haute technologie. Et j'ai resté là, c'est là où j'ai rencontré mon mari. Dans le fond, j'avais un ami de Winnipeg, un chum, puis lui, il m'a suivi à Edmonton. Mais je savais que ce gars-là, c'était pas le gars, tu sais, le mari pour moi, mais il m'a suivi pareil. J'avais pas le guts de lui dire. Puis 1 an plus tard, j'ai eu le guts pour lui dire, regarde, t'es pas la bonne personne pour moi. Puis 1 mois plus tard, j'ai rencontré mon mari. Puis lui aussi était avec une blonde, puis il a fait la même chose que moi au même moment, le même mois. Il a cassé sa relation avec cette fille-là et on ne se connaissait pas, moi puis Roger. Puis lui aussi savait que c'était pas la bonne personne. Il restait ensemble, puis finalement, il a eu le guts pour casser avec elle. Puis 1 mois plus tard, on s'est rencontrés, puis c'était vraiment un blind date, là. La fille qui nous a mis ensemble, c'était une fille de 12 ans. Je ne la connaissais pas, Roger, puis c'était son prof, parce que mon mari, c'était un prof d'école. Puis c'était la jeune dans sa classe, puis moi je travaillais avec la mère de cette fille-là. Puis elle voyait ça, elle disait « Oh, vous avez tellement un beau couple. » Puis elle a donné le numéro de téléphone à Roger pour m'appeler. Elle avait 12 ans. Puis Roger a appelé. Alors on a sorti ensemble et c'est ça. On est encore ensemble. Ça fait 20 ans qu'on est mariés l'année passée. Alors moi je sais que c'était le plan de Dieu. Que moi et Roger, on se rencontre, c'est sûr et certain. Quand je regarde en arrière et je vois toutes les démarches, Dieu avait sa main là-dedans, c'est sûr. Même si je ne connaissais pas Dieu encore personnellement, là, je sais que Dieu, il avait tout arrangé ça. Alors, c'est ça, après qu'on est resté à Edmonton pendant un bout, puis là, ma job était pour être transférée à Toronto. Puis moi, ni moi ou Roger voulait aller à Toronto.
Alors, on a décidé de se rapprocher de ma famille ou sa famille, mais moi, on savait que c'était difficile d'avoir un poste d'enseignement à Québec. Alors, j'ai dit, ben regarde, on va aller à Winnipeg. Il cherche toujours des profs en français, puis lui, il a eu une job comme ça, puis moi, j'ai retourné, puis j'ai trouvé un job par après. Prochain diapo. Puis là, en 97, j'ai eu Camille, puis en 99, j'ai eu Léo. Puis c'est mes cœurs. Mes cœurs sont précieux à moi. Puis c'est ça, Léo, il avait peut-être 1 an et demi. Puis Roger, lui, il avait toujours le désir de revenir au Québec. Mais il ne m'a pas dit ça avant qu'on se marie, par exemple. C'était pas dans le contrat. J'ai dit non, je ne veux pas aller. Puis moi, j'étais à Winnipeg, j'étais bien, j'étais revenu à ma famille. Puis nous autres, on se voit tout le temps. Puis c'était, non, moi, je voulais rien savoir de venir à Québec, là. Alors là, il dit, ben là, je voyais à chaque fois qu'on venait à tous les étés, ça venait. C'était plus fort pour lui. Il voulait revenir. Finalement, à un moment donné, Léo, il y avait 1 an et demi à peu près quand j'ai finalement dit, regarde, si tu veux revenir à Québec, trouve-toi un job à temps plein, puis je vais y aller. Puis moi, je savais que c'était impossible d'avoir des jobs à temps plein en enseignement à Québec. Alors là, j'ai dit, là, je viens juste de classer cette affaire. Ça va jamais arriver, mais au moins, je l'ai dit, je vais y aller, c'est un job. Alors, cet été-là, en 2001, on est venu à Québec cette année-là, puis je l'avais dit, là, si tu trouves un job, je vais y aller. Cet été-là, il parlait avec tout le monde, il disait à tout le monde, il dit, là, ma femme, elle dit qu'on va venir si je trouve un job, là, il disait à tout le monde, il a fait plein d'appels. Puis on revient à Winnipeg après ces vacances-là, puis c'était début septembre, Roger avait recommencé son année scolaire au Manitoba. Puis le téléphone sonne, j'étais à la maison, moi je travaillais à temps partiel après que j'ai eu mes enfants. Puis c'était le directeur de la polyvalente à Saint-Paul-de-Montmagny. Puis il dit, j'ai un job pour Roger, je l'ai besoin hier. J'ai dit, quoi? Là, j'ai dit, un job à temps plein? Il dit, oui, temps plein en anglais. J'ai dit, ça se peut-tu? Oh, wow, là, j'étais comme... Là, Roger arrive du travail, il dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ben, une promesse, c'est une promesse, hein? Il fallait que je garde ma promesse. So là, Roger est parti tout de suite, quelques jours après, avec les enfants. Puis moi, j'ai resté à Winnipeg pour vendre les maisons, pacter toutes les choses. Puis, mais je te dis, là, quand les choses sont faites pour arriver, ça va vite. Parce que toutes les choses tombaient en place. Moi, j'avais mis un pancarte maison à vendre. Pouf, il était vendu. C'est moi qui l'ai vendu, là, tu sais. Puis j'ai tout pacté ça. Dans 2 semaines, j'étais à Québec avec mes enfants puis mon mari. Puis, regarde, c'était comme pouf, juste comme ça. Alors Dieu, il y avait un plan. C'est simple. Encore une fois, en regardant en arrière, Dieu avait un plan. Alors j'arrive au Québec. Puis là, j'avais dit à Roger, regarde, on est ici, c'est moi qui choisis notre maison. Puis moi, je savais que je voulais une maison au bord du lac, puis j'ai jamais lâché cette idée-là. J'ai dit, si je veux avoir la visite qui vient nous voir, il faut avoir une maison au bord du lac. Alors là, j'ai fait une recherche sur l'Internet, puis pouf, une maison arrive sur l'écran. Je me suis dit, wow, j'étais à la bibliothèque municipale à Lac-Etchemin, je voyais l'adresse, j'ai dit, c'est très là, j'ai descendu à pied, puis pancarte. J'ai dit, ah, la maison est à vendre. Elle est déjà vendue. Puis, non, j'appelle la madame, elle dit, non, j'enlève mon pancarte parce que ça fait depuis le mois de mai qu'il est à vendre, puis on ne l'a pas vendu. Et le mois de mai, c'est quand j'ai dit à Roger qu'on déménageait au Québec. Puis cette maison-là était encore à vendre, puis j'ai dit, ça se peut-tu? J'ai dit, une maison au bord du lac, ça se peut-tu qu'il reste encore? J'ai dit, on va voir quelque chose de mal avec la maison. Puis là, j'ai su après que le cousin Roger voulait, mon mari s'appelle Roger, il voulait l'acheter. Puis lui, il avait fait venir un ingénieur, ils ont tout testé, voir la maison était super bon, là, tu sais, super bon. Mais lui, il fallait qu'il vende sa maison, puis il n'était pas capable de vendre sa maison. Alors moi, on savait déjà que c'était à la maison, il n'y avait pas de problème. Là, j'ai dit, wow! Puis moi, le prix que j'avais vu sur l'Internet, là, j'ai demandé à madame, j'ai dit, comment tu le demandes pour ta maison? Elle avait baissé son prix par beaucoup parce qu'elle voulait vendre sa maison. Puis là, j'étais là, on était assis dans sa cuisine, puis je faisais ça à Roger en dessous de la table. J'ai dit, là, bon, on achète la maison, let's go, tu sais. Puis lui, il était super calme, puis il posait plein de questions, puis en tout cas. Ben, juste pour dire que quelques semaines après, on était dans la maison, parce qu'on n'avait pas de maison à vendre. Elle voulait partir, puis elle est partie. Puis elle était bien contente. Nous autres aussi. Puis, alors c'est ça. Alors, mais là, j'ai commencé à voir des témoins Jéhovah qui venaient à ma porte. Puis moi, je n'avais jamais vu ça dans ma vie dans l'Ouest. Oui, j'avais entendu parler des témoins Jéhovah, mais moi,
Je les connaissais pas, là, tu sais. Puis moi, j'étais toute seule à la maison avec mes enfants, alors, tu sais, oui, rentre, tu sais, puis ils rentraient, puis on jasait. Puis c'est avec eux autres que, vraiment, c'est grâce à eux autres que j'ai commencé à lire une Bible. Mais la madame qui venait était une vieille madame super sympathique. Puis on s'assoyait, puis je trouvais que c'était bon, par exemple. Il y avait des très bons principes dans la Bible, puis ça me venait me chercher, tu sais, je trouvais que c'était bon. Puis elle me laissait toujours des petites revues, puis elle disait, tu sais, des revues avec des bons articles sur les couples, puis les enfants. Tu sais, c'était bon, c'était des bonnes choses. Alors elle venait tous les semaines. Puis moi, j'allais à l'église catholique avec Roger. Puis j'ai pas partagé ça, mais j'allais toujours à l'église catholique. J'ai grandi dans la foi catholique. Puis, mais quand j'ai déménagé de Manitoba en Alberta, j'avais arrêté d'aller à l'église. Juste pour dire que j'allais plus pour mes parents que pour moi-même. Puis quand j'ai rencontré Roger, lui lisait la Bible. C'est bizarre, hein? Puis j'ai trouvé ça bon. Hey, il lit la Bible, c'est bon ça. Puis c'est peut-être un peu qu'est-ce qui m'a attiré encore plus à mon mari. Hein? C'est drôle, mais... puis j'ai recommencé à aller à l'église avec lui, à cause de lui. J'allais à l'église. Puis rendu à Lac-Etchemin, on allait à l'église en haut de la côte. À Lac-Etchemin. Puis moi, à Winnipeg, j'allais avec mes enfants. On allait à une église à Winnipeg. Puis c'était vraiment bon, là. Il y avait des jeunes familles, il y avait des enfants. Le prêtre était super cool. C'était M. Léger qui enseignait au collège. Puis lui, ce monsieur-là, Linda vient du Manitoba. Mais ce monsieur-là, il était un prêtre, mais il m'avait enseigné la catéchèse à l'école, c'était un prof de maths aussi. Puis lui a fait beaucoup de travail dans les ministères, des prisons, il y avait un foyer d'accueil pour les jeunes. C'était un prêtre là, incroyablement actif. Puis il faisait du bon, puis il était vraiment cool. Puis il y avait plein de monde qui venait à l'église, puis il aimait vraiment ce monsieur-là. Puis moi aussi, je l'aimais beaucoup. Puis quand on est arrivé ici, ben là, les églises étaient comme vides. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis il n'y avait pas de jeunes familles. C'est ça qui me... Je trouvais ça pas bon, là, tu sais. Je me disais... Alors, on allait avec les enfants. Il n'y avait pas rien pour les enfants. Les autres, ils trouvaient ça plate, c'est sûr. Puis à un moment donné, ben là, OK, qu'est-ce qu'on fait là, tu sais. Puis moi, je trouvais ça, j'ai dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose, tu sais. Puis là, j'ai essayé de faire des choses pour les enfants, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, parce qu'il n'y avait pas de jeunes. Mais en tout cas, finalement, c'est ça, 1 an plus tard, oh, c'est vrai, ouais, OK. Alors là, j'avais parlé avec une maman qui avait des enfants qui allaient à l'église à la Marie, puis elle a dit, ben nous autres, on a des cours de catéchèse, puis il y a des jeunes familles. Alors, j'ai mis mes enfants là-dedans. Alors là, j'avais, nous autres qui allaient à l'église catholique le dimanche, j'avais mes enfants qui allaient à la Marie. Puis j'avais mes témoins Jéhovah qui venaient chez moi à toutes les semaines. Puis là, à peu près 1 an après que j'ai arrivé à Lac-Etchemin, j'avais commencé à trouver du travail. Parce que là, c'était le temps que je trouvais un travail. Puis moi, j'ai toujours travaillé à temps partiel quand j'étais à la maison, quand j'étais à Winnipeg. Et quand j'étais ici, je ne voulais pas travailler à temps plein parce que j'avais encore mes enfants à la maison, puis je voulais être à la maison avec eux autres aussi. Mais dans l'informatique, je ne trouvais pas de job à temps partiel. Alors là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, finalement, il y avait une annonce sur l'Internet qui venait devant moi une couple de fois. Puis moi, là, des choses sur l'Internet, regarde, des scams. Là, j'ai dit non, je remplis rien. Mais il y avait cette annonce-là qui popait toujours devant moi. C'était la même annonce. Puis ça disait, à la recherche des gérants d'affaires pour travailler à la maison pour une compagnie haute technologie. Bon, ben, c'était pour moi. Là, j'ai dit, OK, je vais remplir ça. J'avais une madame qui m'appelle le jour après. Puis elle me parle, elle était en Colorado, je pense. Puis elle me demandait qu'est-ce que je voulais, puis qu'est-ce que je cherchais. Puis là, je disais qu'est-ce que je voulais, puis qu'est-ce que je cherchais. Puis là, elle me partage la compagnie, c'était une compagnie qui était dans la purificateur d'air. Ben là, j'ai dit non, moi, là, purificateur d'air, non, j'ai pas besoin de ça. Puis non, je veux pas être vendeuse non plus, là, tu sais. Alors, mais là, elle dit non, non, c'est pas qu'est-ce que tu penses. Puis elle dit, j'aimerais ça t'amener sur une appel conférence pour que tu puisses entendre c'est quoi, blablabla. OK. Moi, j'avais la misère de dire non aux gens. OK. Là, elle m'amène sur un appel conférence. Puis, je commence à écouter ça. Puis, le gars qui était sur l'appel conférence, le leader de l'appel, c'était un homme là, que j'aimais ça d'écouter. Il parlait de bonnes choses. Puis, papa ne parlait pas de la purification
purification d'air. Lui, il parlait c'était vraiment beaucoup de développement personnel, il parlait de nos attitudes, qu'on peut, on peut être le destiné de notre futur, puis, tu sais, c'était des choses que j'écoutais, puis regarde, moi j'étais à l'université, j'ai pris un bac en commerce, mais j'avais jamais entendu des choses comme ça dans ma vie. Alors, ça m'intriguait beaucoup, cet homme-là. Alors, là, j'ai commencé à appeler toute seule. Il était à 2 appels par semaine. J'écoutais ça 2 fois par semaine. Puis moi, j'écoutais pour apprendre. C'était pas parce que j'étais intéressée dans la compagnie, parce que, dans le fond, je savais... Puis j'avais pas de sous pour commencer un business. J'avais pas de sous. Puis j'en avais pas parlé avec Roger. Alors, un jour, UPS arrive à ma porte, cogne, 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 puis ils ont une boîte. C'est quoi ça? J'ouvre ça, c'est un purificateur d'air. La madame m'a envoyé un purificateur d'air pour que je l'attache chez nous. Puis elle voulait 500$ au début, puis j'ai dit non, j'ai pas de 500$. Elle m'a envoyé ça gratuitement. Ben regarde, faut croire qu'il y avait un plan pour moi, hein? Alors là, j'essaie ça. Puis là, Roger voyait là, que je regardais cette business-là comme une possibilité. Là, j'ai dit, regarde, j'ai pas acheté la machine, j'ai dit, elle m'a envoyé ça gratuit, mais là, Roger était intrigué. Alors, on a branché ça, on le testait, il y avait plein de tests qu'on pouvait faire avec, puis Roger, il aimait ça. Il trouvait ça super bon. Quand j'ai vu que Roger embarquait, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, peut-être que je devrais le faire, ce business-là. Je voyais que mon mari était comme, yes, tu sais, parce que lui, il essayait toujours des petites choses sur le côté de son profession. Il voulait toujours avoir un petit business, alors lui, il voyait ça comme quelque chose que je pourrais commencer, puis éventuellement, il pourrait être à sa retraite, puis on pourrait faire le business ensemble. C'est comme ça qu'il le voyait. Alors, finalement, j'ai embarqué sur l'Internet pour demander quelqu'un au Canada m'appelle de cette compagnie-là, parce que là, je voulais vraiment faire certain que c'était correct, là. Puis un monsieur de Montréal qui m'appelle, c'est un gars qui ne parlait pas même français, c'était pas un Québécois, il venait des Indes, mais il parlait l'anglais cassé. Puis là, il dit, regarde, il dit, moi je suis nouveau dans la compagnie, il dit, est-ce que je peux te mettre en contact avec le monsieur qui m'a amené dans le business? J'ai dit, oui, ok. Puis là, j'embarque sur le téléphone avec ce gars-là, puis c'était le gars que j'écoutais à tous les semaines, 2 fois par semaine. C'est avec lui que je parlais. C'est un des plus hauts dans la compagnie, c'est un millionnaire. Puis là, j'étais en train de parler avec ce gars-là dans le téléphone. J'ai dit, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Encore une fois, on voit la main de Dieu, hein? Je ne connaissais pas Dieu encore, mais je te dis, là, ce monsieur-là, il m'a vraiment encouragée. Vas-y donc, la prochaine diapo. C'est ça, John. C'est ça, mon menteur. Il me disait des choses comme, tu as été créé pour des grandes choses, Lisa, et non pas pour la médiocrité. Tu sais, ce gars-là, là, il me motivait vraiment, mais je voyais quelque chose de bon dans ce gars-là, pareil. C'était pas du rah, là. Tu sais, il était sincère, ce gars-là. Puis il y avait vraiment quelque chose qui dégageait ce gars-là, mais je n'étais pas capable de l'expliquer. Mais de toute façon, j'ai finalement embarqué dans le business. J'ai fait un pas de fois, puis j'ai dit, je m'embarque, salut. Alors, c'est ça. Alors, j'ai embarqué, puis, prochaine diapo. Ça allait super bien. En 2002, j'ai commencé le business. En 2003, j'avais gagné une croisière. Wow. J'avais une voiture de luxe en 2004. En 2005, j'avais une autre croisière avec les 2 enfants. Cette fois, on a amené les enfants. Elle est bonne vendeuse, hein? En 2006, j'ai gagné une autre voiture de luxe. Alors, tu sais, ça allait bien, là. Ça allait super bien. Mais je travaillais beaucoup. Je mettais beaucoup d'heures la fin de semaine, le soir. Puis, j'étais peut-être un peu débalancée. On va dire ça. Là, je courais après ça, là, tu sais. Alors, c'est ça. En 2006, moi, j'allais à des congrès à tous les étés, puis normalement, j'amenais Roger avec moi. Puis, on voyait que le matin, il y avait toujours des rencontres volontaires, là, mais il y avait beaucoup de chrétiens dans cette compagnie-là, puis il y avait des rencontres le matin avant les business meetings, là. Puis, Roger amenait toujours sa Bible. Tu sais, il y avait toujours sa Bible, puis on allait ensemble. Puis pour moi, le monde pensait qu'on était, tu sais, chrétiens bibliques, là. Puis on écoutait ces messages-là, mais ça poignait, là. En tout cas, pour moi, ça poignait. Je trouvais ça bon. Puis en 2006, j'ai revenu d'un congrès. Je pense que Roger était avec moi cette année-là, dans ce congrès-là. Mais quelques semaines après,
ça fait, je me souviens que j'étais dans ma cuisine un jour, puis j'ai juste dit, parce que là, n'oublie pas, j'avais les témoins Jéhovah qui venaient à ma porte tous les semaines, j'avais mes enfants qui allaient à les maris, moi j'allais à l'église catholique, maintenant j'avais mes amis qui avaient, mes amis chrétiens bibliques. Alors là, je posais plein de questions, puis j'étais toute là. Puis un jour, dans ma cuisine, je me souviens, j'ai juste lancé ça dans les airs. J'ai dit, Dieu, si tu existes, c'est toi qui vas me montrer la vérité. Parce que moi, je posais des questions à tout le monde, puis j'avais toujours des différentes réponses. Hey, je trouvais ça mêlant, là. Alors, j'ai fait un genre de prière comme ça. C'était pas un prière, j'ai juste parlé à Dieu comme ça. Puis, quelques semaines après, j'ai eu un appel d'un un associé dans le business qui était à New York, puis elle dit, hey, John, là, mon coach, là, elle dit, il vient faire un atelier à New York, elle dit, tu viendras. Elle dit, on peut avoir du bon temps ensemble, puis tout ça. Puis elle avait des problèmes de couple, puis je voyais qu'elle avait besoin d'un boost. J'ai dit, OK, je vais y aller, c'est juste un fin de semaine. Alors moi, j'embarque, je vais là-bas, puis moi, j'allais plus pour elle qu'aller à l'atelier, là, mais en tout cas. Samedi, on a été à l'atelier. Puis là, on sort pour souper le soir. Il y avait moi, Diane, son nom c'est Diane, puis John. Puis il y avait d'autres, il y avait à peu près 6 personnes. Puis c'était tous des chrétiens bibliques, là. Puis il y avait moi, puis Diane. Diane était catholique aussi. Alors on était autour de la table. Puis Diane commençait à jaser avec les autres et avec moi qu'il y avait des choses très étranges qui arrivaient dans sa maison. Puis là, elle expliquait des affaires. Puis là, John, il disait... Diane, ça fait combien de temps que tu es dans ta maison? Il a dit, oh, ça fait à peu près 1 an. Puis il dit, ah ouais, il dit, puis là, il dit, quand tu as vu la maison la première fois, c'est qui restait là? Elle dit, ah, ben il y avait des grands-parents avec leur petit-fils restaient avec eux autres. Il y avait c'était un âge d'ado ou jeune adulte. Puis elle dit, ah ouais, elle dit, ben en passant, elle a dit, j'ai toujours eu un questionnement sur quelque chose. Elle dit, quand j'ai vu la maison la première fois, on a été dans ce sol, il y avait un gros bureau antique en bois. Puis sur ce bureau-là, il y avait des chandelles, il y avait plein de choses. Puis il y avait un livre sur ce bureau-là. Puis John, il posait des questions, c'est quoi ce livre-là qu'elle a vu? Puis elle avait dit qu'il y avait un genre de signe dessus, un genre, je ne sais pas c'est quoi. Mais John, il disait, ah, c'est une Bible satanique, ça. Puis Diane a dit, ah, ouais. Là, John, il disait, ben peut-être qu'il y a des mauvais esprits dans cette maison-là, là, tu sais. Puis là, moi puis Diane, on l'écoutait, là, mais on était comme quoi? On comprenait rien là-dedans, les autres. Mais les autres autour, ils disaient, ah, ouais, il y a peut-être des mauvais esprits. Puis là, finalement, John, il nous dit quoi faire, moi puis Diane. Parce qu'on restait là, ce soir-là, il dit, ben va chercher de l'huile, bénis l'huile, puis là, tu vas rentrer dans la maison, puis là, il disait quoi faire, là. J'ai dit, Diane, es-tu capable de faire ça, toi? Elle dit, non. J'ai dit, moi non plus. J'ai dit, John, c'est toi qui viens avec nous autres. Alors, tout le monde s'est mis debout tout de suite. On était 6 autour de la table. On dit, OK, let's go, on y va. Comme les Ghostbusters, tu sais, on y va, là. Là, j'étais là, Diane, puis moi, puis oh mon Dieu, tu sais. Alors là, on arrête pour chercher notre huile. Puis John, on arrive à la maison, John, il prend l'huile, il fait un genre de prière, là. Il lève ça en haut, il fait un genre de prière, puis... Moi, je shakeais là, depuis qu'on est parti là, du restaurant jusqu'à la maison, puis j'avais pas peur, mais je shakeais, je tremblais comme ça, je n'étais pas capable de m'arrêter. Puis là, on a fait le tour de la maison, puis là, John était là en train de oindre la maison avec l'huile, puis au nom de Jésus, quitte maintenant, puis là, moi j'étais comme... Puis en tout cas, on sort de la maison, puis John, il dit, bon, c'est parti. J'ai dit, quoi qui est parti? Il dit, les esprits sont partis. Il dit, ils sont partis, ils sont plus là. OK. Puis là, on l'amène à l'hôtel, on le débarque, puis il vient sur le côté de l'auto, mon côté, puis je descends ma fenêtre. C'était comme quasiment minuit du soir, puis il me regarde direct dans les yeux, il dit, Lisa, il dit, est-ce que tu as déjà invité Jésus dans ton cœur? Là, je le regarde. Pas répondu, alors il savait ma réponse. Il dit, est-ce que tu aimerais ça inviter Jésus dans ton cœur? J'ai dit, ben oui. Là, moi, tu sais, pas de question, j'ai pas analysé la question, j'ai dit oui tout de suite parce que quelques semaines avant, j'avais demandé Dieu, montre-moi la vérité, hein, puis moi, j'ai toujours cru en Jésus puis Dieu, là. Alors, j'ai dit, ben oui, absolument.
Puis là, il dit, OK, il dit, on va faire une prière. Il dit, tu vas juste répéter après moi. C'était une simple prière. Okay? C'était de reconnaître que j'étais pécheur, que j'avais besoin d'un sauveur, puis d'inviter Jésus dans mon cœur. C'était simple. C'était simple. J'ai prié la prière, on revient chez Diane, puis Diane l'avait prié aussi, mais il me regardait. C'est ça que je me souviens, il me regardait. Puis là, on arrive chez nous, puis je me couche, puis le bureau, là, ce bureau-là n'a jamais sorti de la maison. Quand ils ont déménagé dans cette maison-là, le bureau était encore là. La maison était vide, mais le bureau était là. Puis le bureau était dans ma chambre. Il était dans la chambre de l'invité. Puis là, c'est ça, Diane m'a dit, c'est ce bureau-là. J'ai dit, non. Mais en tout cas, moi, j'étais dans mon lit, puis j'étais en paix. Je me souviens, je me suis endormie tout de suite. J'avais pas de rien. Puis je me suis levée tôt le matin, parce que là, il fallait que je parte, là. J'avais un avion à catcher, puis je me suis embarquée dans l'avion. J'avais deux personnes à côté de moi. Moi, je jase tout le temps. Alors, j'ai pas eu la chance de vraiment penser à ce qui est arrivé le soir d'avant. Puis là, j'embarque sur mon auto. Il fallait que je fasse Montréal-Lac-Etchemin. Puis j'embarque dans mon auto, arrivé à l'aéroport. Je prends le vin, je suis en route pour Lac-Etchemin. Je sors de Montréal. Puis tout d'un coup, là, j'étais dans mon auto, là, puis je chantais la présence de Dieu venir m'envahir. Là, je sentais une paix qui venait sur moi. C'était comme si quelque chose coulait sur mon corps. Là. Je ne suis pas capable de l'expliquer, là, mais j'ai senti une paix, une joie qui vient m'envahir. Là, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Mais je sentais tellement bien. Puis là, je pleurais. Je pense que j'ai pleuré pendant 2 heures. Puis là, je prends mon téléphone, là, après que j'ai pleuré, j'ai pris mon téléphone, là, je voulais appeler quelqu'un. Il fallait que je parle avec quelqu'un. Puis j'appelle mes amis dans la compagnie, mais c'était dimanche matin, personne ne répondait. Hein? Alors là, qui est-ce que je pourrais appeler? Là, je vais appeler mes parents. Tu sais, j'appelle mes parents, mais là, le téléphone sonne, j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Là, je ne savais pas quoi dire, là, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait, là, tu sais. Alors là, je jase avec mes parents, j'ai dit, ben là, j'ai eu un bon week-end, quelque chose de merveilleux m'est arrivé. Ben quoi, Lisa? J'ai dit, ben, je vais vous expliquer ça la prochaine fois que je viens à Winnipeg. Là, je ne savais pas quoi leur dire parce que je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Puis là, j'arrive chez nous, puis les enfants sont en train de manger avec leur père, avoir un souper, puis j'ai dit, on les met au lit, puis j'assois Roger sur le divan, puis j'ai dit, Roger, il faut que je te dise quelque chose. Puis là, je commence à l'expliquer des affaires, puis qu'est-ce qui t'est arrivé la fin de semaine, puis il me regarde, il dit, Lisa, il dit, tu parles comme le gars qui m'a donné ma Bible. C'est qui t'a donné ta Bible? Là, je posais des questions à Roger. Il dit, c'est un ami à l'université. C'est un gars, ben là, je me souvenais qu'il m'avait dit qu'il y avait un ami à l'université qui est né nouveau, un chrétien né nouveau. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh mon doux, j'ai dit, je suis né nouveau. Tout d'un coup, c'était clic. Puis là, j'ai dit, wow. Là, le jour d'après, là, c'était dimanche soir, là, je jasais avec Roger. Là, j'embarque sur mon ordi lundi matin, j'envoie un courriel, un chatting avec John, là, mon frère. J'ai dit, John, il faut que tu m'expliques vraiment qu'est-ce qui m'est arrivé. Là, lui, il avait des rendez-vous tout le temps, ce gars-là, il était toujours sur le go. Il dit, regarde, j'ai pas beaucoup de temps. Il dit, prends la Bible que je t'ai envoyée. Il m'avait envoyé une Bible, je ne l'ai jamais lue. Il dit, prends la Bible que je t'ai envoyée, puis lis l'Évangile de Jean. OK. Je la Bible. Mais moi, je n'étais pas patiente. Il fallait que je sache tout de suite. Je commence à lire Jean. Ah, je mets ça à côté. J'appelle l'autre fille qui était avec nous cette soirée-là. Elle m'a pris le temps de m'expliquer. Elle m'a sorti les versets, elle m'a dit, regarde, ça, c'est ça. Oh, wow! Puis là, elle m'a montré un diagramme, puis on va peut-être le voir plus tard, mais elle m'a montré un petit photo, puis c'était comme, la lumière s'est allumée ici, hein, mais je ne savais pas qu'est-ce qui arrivait encore ici. Puis quand elle m'a montré, puis elle m'a expliqué, puis j'ai vu le diagramme, tout de suite, la lumière s'est allumée dans ma tête, puis là, je comprenais qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que j'ai eu l'expérience avant de comprendre. Alors, c'était bon. Là, j'étais vraiment contente. Là, j'ai connu la vérité. Puis, je vais juste... Ouais. OK. Alors, je veux juste vous dire qu'avant qu'on prenne une petite pause, c'est parce que moi, tout de suite, là, j'avais vraiment soif pour plus. Vous pouvez comprendre que j'avais vraiment soif pour plus.
Alors, moi, j'avais fait, je connaissais personne encore au Québec qui était chrétien. Hein. Moi, chrétien biblique, là, je parle. Moi, j'avais pas un chat au Québec que je connaissais qui était qu'est-ce que j'avais eu. Alors, moi, j'étais sur l'Internet, puis j'écoutais des enseignements, puis mes amis aux États-Unis m'envoyaient des choses. Puis moi, j'avais tombé sur une madame qui s'appelle Joyce Meyer sur l'Internet. Personne ne m'avait parlé de elle, mais j'ai tombé sur elle. C'est une prédicatrice, puis c'est aussi un enseignant de la parole. Peut-être tu peux juste mettre le prochain diapo. J'ai des temps. Prochain diapo, non? Ça marche pas? OK. Alors, cette madame-là est devenue une mère spirituelle pour moi au début de ma marche chrétienne parce que je n'avais pas encore trouvé une église qui avait des personnes comme moi. Dans le fond, je sais. Parce que là, j'allais à l'église catholique, mais là, je sentais comme si je n'étais plus à ma place. Comprenez-vous? Moi, j'avais soif de la parole de Dieu. J'avais ma Bible, là, puis là, j'avais des livres. Mais je me sentais comme si je n'étais pas à la bonne place. C'est juste ça que je sentais. Alors, je vais juste... Gaétan, peux-tu mettre le petit vidéo que je t'ai mis à côté? Je veux juste que vous... Je veux partager cette dame-là parce qu'elle m'a aidé beaucoup dans ma marche spirituelle au début. Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin qu'en lui et par lui nous devenions dotés d'eux, vus comme étant exemples d'eux, la justice de Dieu, ce que nous devrions être approuvés et acceptés et en bonne relation avec lui. Je préfère la traduction King James en réalité. Il y a là un peu trop de mots, mais celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché afin que nous devenions la justice de Dieu en Christ. Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Puis-je avoir mon manteau de péché? Bon. Maintenant. C'est mon manteau de péché. Je suis enchaîné, je suis en esclavage, tout est un gâchis, il est déchiré, il est sale, il est crasseux. Et c'est ma vie. J'ai ce fardeau terrible et lourd, esclavage sans espoir, dépression, crainte, découragement, abattement, désespoir, toutes sortes de souffrances que l'on puisse imaginer. Et je peux les garder à moins d'être prête à m'humilier et à crier à Dieu et à dire « Oh Dieu, aide-moi » Et quand je fais ça, une chose merveilleuse se produit. Me voilà, ma fille, je viens à ton secours. Je suis là, je suis là. Maintenant, Dave va jouer Dieu. Faites-moi confiance, il n'est pas Dieu. Mais, monte ici, chérie. Voilà ce qui arrive et j'aime faire ça. J'utilise cet exemple dans le monde entier et les gens le comprennent. Parce que tant de gens font de gros efforts pour être justes et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont justifiés en Christ et qu'ils devraient apprendre à vivre cette justice dans leur vie. Donc ce qui arrive quand je dis « Dieu, je regrette tellement la vie que j'ai vécue et je sais que sans toi je suis un gâchis et je suis un pécheur et je ne peux pas m'aider. Veux-tu m'aider s'il te plaît? Pardonne-moi mes péchés. » Tes péchés sont pardonnés. À ce moment-là, Dieu prend mes péchés et me donne sa justice. Alors, on va prendre une petite pause, mais avant qu'on prenne une pause, je veux juste mentionner, cette madame-là, elle a eu une enfance très difficile. Son père l'a violée au-dessus de 200 fois, de l'âge de 3 ans à 18 ans. Puis, elle a vraiment vécu une enfance très, 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 très difficile. Okay? Alors, c'est pour ça qu'elle m'inspirait beaucoup, parce que je me disais, si elle est capable de s'en sortir de ça, elle va le dire, c'est Dieu qui l'a fait. À 9 ans, je ne sais pas comment, elle s'est rendue en église, parce que ses parents n'allaient pas à l'église. Puis, elle s'est rendue en église, puis elle a juste dit au pasteur, « Sauve-moi! »
Hey, à 9 ans, elle demandait à un pasteur de le sauver, puis là, elle a fait la prière de repentance à 9 ans. Puis elle a senti, même à 9 ans, que Dieu était toujours avec elle. Mais elle a resté quand même avec ses parents jusqu'à 18 ans, puis elle était sexuellement abusée tout ce temps-là encore. Là. Alors, mais aujourd'hui, elle a commencé dans un ministère tout petit, là, elle faisait des études bibliques à un moment donné dans ses vingtaines, puis elle avait toute une bagage sur elle. Okay? Ça a pris beaucoup de temps qu'elle soit vraiment délivrée, mais aujourd'hui, elle a un ministère qui couvre 2 tiers du monde, au-dessus de 50 langues. Alors, Dieu l'utilise très puissamment, cette dame-là, et je ne veux pas mettre elle à l'auteur de Dieu, pas en tout. Mais la raison que Dieu peut l'utiliser, c'est parce qu'elle est très humble, et elle donne toute la gloire à Dieu. Yes. OK? Alors, c'est pour ça que je partage cette dame-là. Je vais partager quelques d'autres petites vidéos aussi dans la deuxième partie, mais j'aimerais ça qu'on prenne une petite pause ici et que vous allez prendre un dessert ou d'autres nourritures. OK? Merci. Alors, c'est ça. J'ai mis cette diapo-là. Vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Et c'est comme ça que je me sentais. Je me sentais vraiment libre après j'ai su la vérité. Gaëtan, peux-tu mettre le prochain petit vidéo de Joyce que j'aime beaucoup? Donc, j'ai dit ceci hier soir et je veux le répéter. Jésus n'est pas mort pour que... Et il serait bon de prendre un moment et de réfléchir à ce que cela signifie. Non, mais la souffrance qu'il a endurée pour nous est quelque chose à laquelle nous ne pensons pas assez. Même ce qu'il a enduré dans le jardin. Cette pression si intense dans sa pensée que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, en essayant d'aller jusqu'au bout de sa décision, d'aller à la croix et de porter nos péchés. Je ne crois pas que nous puissions même imaginer, avec toute sa sainteté, combien il lui était difficile de devenir péché. Il est devenu péché pour nous. Il a pris notre châtiment. Il est descendu de ce merveilleux lieu dans les cieux et il a pris la forme d'un être humain pour qu'il puisse mourir à notre place et souffrir pour nous. Et il n'a pas fait tout ça juste pour que nous puissions avoir une marque de religion. Il a fait ça afin de nous ouvrir la voie et de nous réintégrer à la communion avec le Père. Jésus a dit, je suis le chemin. Il est le chemin à Dieu. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi. Jésus est la porte par laquelle nous passons à une relation très confortable avec Dieu, le Père. Moi, comme j'ai dit, j'ai commencé à vraiment lire ma parole. Mais au début, j'avais de la misère de juste prendre la parole puis lire. Alors, je lisais beaucoup de livres, mais à chaque fois que je prenais un livre, parce que je savais que ce livre-là, pour moi, c'était précieux, c'était un livre qui avait la vérité. Et alors, chaque fois que je prenais un livre spirituel, je faisais certain que c'était basé sur la Bible. Je faisais certain que je lisais pas quelque chose qui n'était pas de New Age ou un peu de mélange là-dedans. C'était vraiment, il fallait que ce soit vraiment biblique. Alors, mais les enfants vont témoigner, j'ai toujours un livre sur le go. Hein, j'ai toujours un livre dans mes mains, je suis toujours en train de grandir spirituellement. Alors, moi, la lecture, c'était pas quelque chose que j'aimais avant beaucoup. Je faisais pas beaucoup de lecture avant, mais aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai toujours un livre. Et c'est ça qui m'a fait grandir. Alors, je veux vraiment vous encourager de lire des livres. Il y en a plein de bons livres, puis, mais faites certain que c'est basé sur la Bible. Et aussi, j'ai mis sur le site, j'ai demandé à Jean-Yves, on a un site vienouvelle.ca. Je vous encourage d'aller écouter le témoignage de Joyce. Je l'ai mis sur le site
c'est à peu près 50 minutes, mais tu vas entendre tout qu'est-ce que j'ai dit dans 2 minutes, là, en 50 minutes. Et c'est très, très puissant son témoignage. Elle parle de beaucoup de son enfance. C'est en dessous de section ressources, vous allez voir Joyce Meyer. Puis ensuite, c'est d'autres choses. J'ai mis 25 livres que Joyce a écrits, qui étaient traduits en français, sont gratuits, vous pouvez les télécharger. Et elle parle de toutes choses, les pensées, la dépression. C'est souvent, elle était 9 ans quand elle a accepté le Seigneur dans sa vie. Mais comme j'ai dit, il y avait du bagage, beaucoup de bagage. Elle avait besoin de beaucoup de délivrance. C'est une dame qui a vraiment l'expérience qu'elle peut nous amener. Alors, je vous encourage de faire de la lecture, de downloader des choses sur l'Internet, sur notre site. Puis, comme j'ai dit, il y a des bons sites chrétiens. Moi, j'allais toujours à topchrétien.com, il y a enseigne-moi.com, c'est des bons sites chrétiens aussi. Alors, c'est une volonté. Hein? On peut rentrer dans cette porte-là parce que dans le fond, c'est ça. On est né nouveau, on est bébé. Hein? Comme dans le naturel, on est né tout petit, mais c'est la même chose dans le spirituel. On est né tout petit, puis il faut grandir. Et quand on est né nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas changé de religion, là. Regarde, c'est pas ça qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne savais pas même qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai su par après. Mais je n'ai pas changé de religion, j'ai venu en relation avec Dieu à cause de Jésus. Et alors, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment que vous sachiez que quand vous faites cette décision-là, que vous êtes juste un petit bébé. Et il faut grandir. Et quand l'Esprit de Dieu vient nous habiter, parce que c'était ça, en Romains 5,5, ça dit que Dieu, son Esprit, est venu en moi. C'est pour ça que je sentais ce que j'ai senti. Moi, je l'ai senti dans le naturel. Pas tout le monde est comme ça. Tout le monde a une différente expérience sur moi. Mais c'était mon expérience à moi. Personne ne peut l'enlever. Ça, c'est sûr. Parce que c'était réel. Alors, quand l'Esprit de Dieu vient nous habiter, notre esprit, ça veut dire que toutes les caractéristiques de Dieu sont en moi maintenant. OK? Mais sous forme de graines. Et comment est-ce qu'on arrose la graine? Dans le naturel, comment est-ce qu'on fait pousser une graine? Jean-Yves, c'est ça? Oui. Comment on fait pousser une graine? Il faut l'arroser. Il faut l'arroser. Et puis l'entretenir. Ça, c'est l'eau. Et le soleil, c'est la présence avec Dieu. Alors, notre temps avec lui, en lisant la parole, la graine va pousser. Puis, c'est ça. Dans une bonne terre. Hein? Oui, une bonne terre. Oui, il faut qu'elle soit dans une bonne terre. Ça veut dire, arrache toutes les mauvaises herbes. Ça, c'est nos pensées, nos émotions, pour les arracher, ces affaires-là. Pour les aligner avec ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Hein? On peut vivre des choses dans nos émotions, mais regarde, Dieu, il dit plein de bonnes choses sur vous, là. Et lui, là, il ne fait pas des choses, comment est-ce qu'on dit ça, garbage? Des déchets. Dieu ne fait pas des déchets. Alors, il fait des choses merveilleuses. Alors, vous êtes toutes merveilleux ici aujourd'hui. Et avant que j'oublie, il y a une page que j'ai imprimée, que vous pouvez prendre en sortant. C'est qui vous êtes en Christ. Qu'est-ce que la Bible dit de vous? Prenez un feuille, puis lisez-le. Et je ne dis pas ça pour dire que c'est des formules magiques, je vais lire ça, puis tout va être beau. Non. Il faut méditer. Il faut vraiment que ça descende de là à là. Puis même moi, au début, je savais, parce que Joyce disait tout le temps, tes paroles sont importantes, il faut toujours décréter qu'est-ce que la parole dit. Puis des fois, je prenais un petit livre que j'avais sur la puissance des paroles de Joyce, puis là, j'étais là, puis je faisais comme une formule magique. Là, j'étais là, puis je lisais ça à haute voix. Puis, mais ça ne changeait rien, là. Parce que qu'est-ce que je faisais là? C'était tout dans ma tête, là. Ça n'avait pas descendu à mon cœur. Je n'avais pas pris le temps de méditer, puis vraiment prendre du temps dans la présence de Dieu. C'est ça qui m'a transformée tranquillement. C'était vraiment ce temps-là que je prenais avec lui, et en vraiment méditant. Et je vais vous dire une autre affaire. C'est parce que ça vient avec l'expérience, avec Dieu. Okay? Quand tu es petit, là, tu fais des gaffes. Okay? Tu grandis, tu as 5-6 ans, tu fais des choses que tu ne ferais jamais quand tu as 18 ans ou 30 ans. Là. T'sais, en grandissant, on apprend des choses. Et j'ai fait des gaffes. Alors, je veux vous partager quelques gaffes que j'ai faites. Après que j'ai vu mon Seigneur, mais Dieu est bon. Dieu est toujours là, là. Il n'est pas fâché comme nous, hein, quand on fait des gaffes. Donc, lui, il nous ramasse, là, il enlève la saleté, puis il dit, vas-y, là, vas-y. T'as pris une leçon, là, vas-y, là.
Apprends une leçon. C'est ça qu'il me disait tout le temps. Tu as appris quelque chose, là, de pas temps là, puis continue ta marche. Mais lui m'encourageait, alors. Je savais, j'étais sécure dans ma relation avec Dieu parce que j'avais une bonne mère spirituelle. Puis elle m'avait appris de jamais être condamnée. Hein? La Bible dit, si tu es en Christ, tu n'es pas condamné. Dieu veut que tu grandis, oui, mais Dieu est tellement bon la façon qu'il fait ces choses. Il n'est pas dur sur nous. Et il va nous montrer, il va mettre son doigt sur des choses, une chose à la fois. Il ne va pas nous donner 100 choses à changer. Non, il sait. Alors, il fait ça tellement doucement, là, comme un vrai papa d'amour. C'est incroyable comment il fait des choses. Puis, je vais juste vous partager qu'après, vous avez vu tout le succès que j'ai eu avec la compagnie. Bien, 2 ans après, je suis née de nouveau en 2006, OK? Ça fait 7 ans, j'ai eu ma fête. J'ai eu 7 ans le mois passé, en passant. Mais c'est ça, en 2008, excuse, la compagnie est achetée par un autre. Et là, tout le business descendait vite. Au Canada, on n'avait plus de support. Moi, j'essaie de faire le business, puis c'était vraiment pas facile. Puis là, tout d'un coup, l'agent que j'avais, là, pouf, parti, là, quasiment, comme ça. Alors là, moi qui faisais assez bons revenus, puis je payais quand même des bonnes parties des factures à la maison, là, j'avais plus ça, là. Puis là, je ne savais pas comment le partager avec mon mari. Parce que je savais que lui était pour dire, va chercher une job. Puis quand tu vas chercher une job au Québec, c'est soit que tu travailles pas, là. Tu sais, je ne voulais pas travailler à temps plein. Dieu avait mis, même avant de le connaître, j'avais sur mon cœur d'être à la maison avec mes enfants, au moins à temps partiel. Tu sais, je ne connaissais pas le Seigneur, puis je le savais, dans moi, je voulais être à la maison avec mes enfants. Ma mère était avec nous quand on était jeunes. Moi, je voulais la même chose pour mes enfants. Alors là, je ne voulais pas partir pour prendre un job à temps plein. Là. Je faisais... Non, je ne voulais pas. Et je sais que ce désir-là venait de Dieu. OK? Alors là, Là, j'ai comme paniqué un peu, OK? Au lieu de prier, demander, attendre Dieu. Là, j'avais une fille que je travaillais avec, là, elle qui m'a expliqué le plan du salut, là, après que j'ai eu mon expérience. Elle m'avait parlé d'une affaire, un genre d'investissement, une chose d'investissement. Puis elle dit, hey, ça c'est super bon, là. Dans 3 mois, on double notre argent. Puis là, j'ai dit, wow. Dans 3 mois, tu doubles ton argent, je pense pas, là. Si c'est trop bon pour être vrai, là, c'est trop bon pour être vrai. Alors moi, j'ai comme reculé de ça tout de suite. Puis j'étais une fille qui avait été j'avais mon bac en commerce, je connaissais les bourses, là, je savais que c'était pas une bonne affaire. Là. Alors là, j'ai dit non, Marion, c'est bien correct, garde ton investissement. Puis là, quelques semaines après, j'ai une autre madame qui parle de la même affaire, puis c'était une autre chrétienne en plus. Oh, ça doit être un signe de Dieu. Merci Seigneur. Là, j'avais pas d'argent, OK? Mais j'avais des cartes de crédit qui rentraient. Puis là, j'avais une carte de crédit sans intérêt pour 6 mois. Là, j'ai dit, OK, merci Seigneur, tu as répondu. Là, ben, j'ai pas prié. Regarde, je pensais que c'était un signe de Dieu. Alors là, j'ai pris cette carte de crédit, je l'ai maxé au bout. J'ai 10 000 $. J'ai envoyé ça aux États-Unis dans cette chose d'investissement-là. Puis là, j'avais un paix dans mon cœur. Dieu m'a donné un signe. Moi, j'avais un paix. J'ai dit, oh, dans 6 mois, je vais avoir 50 000. Tu sais, j'avais investi 10, puis dans 6 mois, j'étais supposée d'avoir 50 000 $. Ouais, OK. So là, je voyais le monde commencer à un moment donné, 6 mois étaient quasiment s'écrouler. Là, j'avais tout mon argent dans mon compte. Je le voyais sur Internet. Hey, j'ai 54 000 $, yes! Puis là, quelques semaines avant, en tout cas, c'était quasiment le temps pour que je retire mon argent. Là, je commence à entendre du numéraire, le monde qui disait « Hey, ça va pas bien, j'ai demandé mon argent, j'ai pas reçu mon argent. » Là, j'ai dit « Là, je commençais à quoi? » Là, je me souviens, là, j'étais là, je lisais ma Bible, puis là, ça se fait pas là. Puis là, je tombe sur... moi, j'ai ma Bible en anglais, hein, mais je tombe sur... c'est Proverbe 28, 19. En tout cas, je vais transférer ça de l'anglais en français. Ça dit « Lui qui chasse les fantasies à la pauvreté qui l'attend. » Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire là, OK? Là, je courais après une fantaisie. Fantaisie, ouais. Comprenez qu'est-ce que je veux dire, là? J'avais la pauvreté qui m'attendait, là. Là, quand j'ai
verset-là, tout de suite, j'ai dit, that's it, capote, c'est fini. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Là, je me suis repentie. Okay? Comprenez-vous, le repentir, ça veut dire demander pardon, et pas juste à peu près, là. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, Roger ne savait pas, là, que j'avais mis 10 000 $ sur un carte de crédit. C'est vrai que les enfants ne connaissent pas cette histoire. Ils ne savent pas l'histoire non plus. Là, j'étais sur mes genoux. Là, j'ai crié, j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, faut que tu m'aides. Là, en tout cas, c'était affreux. Là, quelques jours après, un gars m'appelle, parce que j'avais dit ça à la fille qui m'avait embarqué dans ce programme-là, la chrétienne. Là. Elle a dit à son hôte, son ami, il a dit, Elisa va débarquer. Elle veut débarquer, elle veut juste avoir son argent. Il y a 50 000 $ dans son compte. Il dit, hey, il m'appelle, il dit, Elisa, ce gars-là, il était chrétien aussi. Hey, c'est drôle, hein? En tout cas, juste pour dire, des chrétiens, ils ne pensent pas toujours de la bonne façon non plus. Moi, regarde, j'avais tombé là-dedans, là. Puis là, il m'appelle, il dit, Lisa, tu veux avoir ton 10 000 $, puis tu as 54 000 dans ton compte. J'ai dit, je m'en fous. J'ai juste vu mon 10 000 $. Il dit, regarde, c'est correct, tu vas avoir ton argent. J'ai dit, non. Il dit, ben regarde, si tu veux juste ton 10 000 $, il dit, je t'envoie un chèque certifié, puis tu me transféreras ton argent dans mon compte. Parfait, merci. Boum, il m'envoie un chèque, je dépose mon chèque, je transfère le 54 000, je me souviens de 54 000. Quelques semaines plus tard, tout a tombé à l'eau. Tout. Je veux dire, tout le monde qui avait leur argent là-dedans, il avait tout perdu. Tout! Puis moi, j'avais mon 10 000 $. Amen. Wow, merci Seigneur. Là, je savais que c'était la main de Dieu, là, parce que moi, j'avais repenti et j'ai dit, Seigneur, je ne ferai jamais une gaffe comme ça encore dans ma vie. Puis là, j'ai dit, fais quelque chose. Puis il a fait quelque chose. Et je sais que c'est la main de Dieu qui est venue, c'est sa miséricorde de Dieu. OK? Pourquoi? Parce que je n'ai pas gardé mon espoir. Là. Oh, je vais avoir mon argent. Non, je me suis repentie tout de suite. Il m'a donné la verset. Je l'ai vu. J'étais comme complètement à côté. Là. Alors là, tu vois comment Dieu est bon, hein? Il était pas fâché contre moi, là. Il a dit, OK, Lisa, tu as appris ton leçon. Puis, oui, je l'ai appris. Ensuite, c'est ça. Là, j'ai dit, OK, il faut que je travaille. OK, je vais travailler. Là, Seigneur, tu vas m'aider à trouver un travail, là. T'sais. Alors là, j'en rencontre un monsieur à Saint-Georges. Alors, c'est un entrepreneur. Ce gars-là, il faisait beaucoup d'argent. Puis lui, il avait des produits qui étaient en ligne un peu avec mes produits. Là, j'ai dit, on pourrait faire affaire ensemble, partager des clients, des références, blablabla. Puis tranquillement, je commençais à connaître ce gars-là comme un ami, tu sais. Puis finalement, c'est ça. À un moment donné, il voyait que ça n'allait pas bien dans mon business. Parce que je l'avais dit, tu sais, que la compagnie était un peu... Là, il dit, mais pourquoi tu ne viens pas travailler pour moi? Mais avant ça, là, je voyais que le gars, il m'avait dit, à un moment donné, il dit, Lisa, je suis en train de tomber en amour avec toi. Hein? Je ne suis pas disponible, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Il dit non, il dit, je sais, c'est pas grave, je veux juste que tu saches. J'ai dit, OK. Avertissement. Right? Là, il dit, je veux juste que tu saches. Mais là, c'est ça. Quelques semaines plus tard, il me dit, pourquoi tu ne viens pas travailler pour moi? J'ai dit, il dit, ça va pas bien dans ton business. Il dit, je vais te donner un auto. Tu vas avoir 300 $ par semaine en commission de base. Là. Il dit, puis ensuite, tu vas avoir tes commissions par-dessus ça, blablabla. OK, je vais venir travailler avec toi. T'sais. Pourtant, Dieu m'a déjà donné de l'avertissement que ce gars-là est en amour avec moi. Là. Okay? Mais quand j'ai dit à Roger qu'il m'offrait ça, Roger dit, ben vas-y, prends-le job. T'sais. Alors là, j'ai pris le job. Puis là, c'est ça. Il s'est essayé une couple de fois sur moi, quand on était toutes seules. Puis finalement, une fois, j'ai été... Une fois, j'ai été faire un appel avec lui, avec un client. Puis en revenant, on arrête chez lui. Lui, il rentre dans la maison. Il dit, moi, j'ai besoin d'aller dans la maison. Il dit, tu viendras. Moi, j'étais là dans le tout. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pris mon cellulaire avant de rentrer dans la maison. Mais avant de rentrer dans la maison, par exemple, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu vas m'aider, tu vas me protéger, tu es avec moi. Alors, je prends mon cellulaire, je rentre dans la maison. Puis en rentrant dans la maison, lui, sa chambre était la première chambre à côté de la porte.
Il dit, Lisa, il dit, tu viendras. Il dit, j'ai mal à la tête, j'ai juste besoin de m'allonger un petit peu. Il dit, tu viendras. Là, je rentre. Il dit, tu viendras t'asseoir ici au coin du lit. Il dit, j'ai vraiment mal aux têtes, là, je suis plus capable. OK, je rentre, je m'assois sur le côté du lit. Il commence à jaser avec moi. Tranquillement, il me prend par le bras pour, tu sais, là, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'avais ma téléphone, ça sonne. Je prends ma téléphone. C'est l'école. Léo était malade au bureau. Là, il rentrait du récré, il avait mal au cœur, mal au ventre. Mal au ventre? En tout cas, il avait mal. Il avait mal quelque part, en tout cas. Léo, il n'est jamais malade. Jamais eu un appel de l'école, jamais. So là, je dis à la secrétaire, j'ai dit, ben regarde, moi je suis à Saint-Georges, je vais venir chercher Léo, là, mais il faudrait que tu l'envoies, c'est chez les grands-parents qui restent juste à côté de l'école, appelle là, puis je vais venir le chercher là. Je raccroche. Là, j'ai dit, regarde, il faut que je m'en aille, c'est Léo. Puis lui avait déjà rencontré Léo, puis il aimait beaucoup Léo. Il dit, hey, vas-y, prends soin de ton fils, vas-y. Là, je pars, puis j'arrive chez les grands-parents. Léo est assis, il est en train de manger des beignes. Oh oui, il mangeait quelque chose, il était assis sur le divan, il regardait la télé, il était bien correct. Je lui dis, Léo, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, t'es pas malade? Oh, maman, ça passe. Il dit, j'ai rentré après la récréation, je sentais quelque chose, puis ça passe, je suis bien correct. J'ai dit, t'as rentré après la récré? J'ai dit, quelle heure que c'était quand t'as rentré? Il dit, c'était 2h, ouais, ça sonne à 2h moins quart. Hey, j'étais dans le dos en train de prier à 2h moins quart. Et Léo était bien correct, là. Il était pas malade. Alors là, wow, un autre. Merci Seigneur. Là, je savais que c'était le main de Dieu. Il était là. Puis il m'avait protégé. Puis j'ai dit merci Seigneur. Puis encore une fois, une leçon, hein. Tu sais, il m'a ramassé, tiens, Lisa, enlève la saleté, va-t'en, puis va. Puis, parce que là, c'est sûr que depuis ce temps-là, le Seigneur m'a montré, puis c'est dans la parole, hein, qu'il faut faire attention, hommes et femmes, hein, ensemble. Il faut vraiment faire attention. Puis je sais que Jean-Yves, il m'a même dit, il dit, moi, je sais que je ne devrais jamais être toute seule avec une autre femme. Puis c'est vrai, la parole nous donne des avertissements. Et Dieu m'a même donné l'avertissement parce qu'il m'avait fait connaître que ce gars m'aimait avant que je prenne le job. Tu sais, il a fait sortir de sa bouche que je sache ça. Mais je n'ai pas écouté l'avertissement. Encore une fois, j'étais bébé. Tu sais, on est bébé, puis on fait des gaffes, mais Dieu est bon, il va toujours réparer les affaires. Mais on apprend. C'est ça qui est important. Moi, j'apprenais à chaque fois que je faisais des gaffes, là, je dis merci Seigneur, je ferai plus ça. Alors, c'est bon. Alors, moi, là, je voulais juste, peut-être qu'il est temps, tu pourrais juste mettre le prochain vidéo. Parce que la prière est importante. Hein? Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Toutes les prières ne sont pas efficaces. Maintenant, allez avec moi à Galates 5:6. Rappelez-vous que je vous ai dit que vous devez prier avec foi pour que la prière soit efficace. Il y a des gens qui ont la foi, mais il leur manque toujours autre chose. Pouvez-vous m'apporter ma lampe? Maintenant, c'est un verset très important dans votre vie. Si vous ne l'avez jamais vu ou vous n'y avez pas pensé, vous devez vraiment comprendre ce verset. Galates 5:6. Car si nous sommes en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi seule, qui est activée et stimulée et exprimée par l'amour. Maintenant, puis-je vous dire que la plus grande raison, regardez-moi, la plus grande raison pour laquelle les prières des gens ne sont pas efficaces, c'est qu'ils ne prêtent aucune attention à leur marche dans l'amour. Aussi grande que soit la foi que vous pensez que vous avez, si vous ne marchez pas dans l'amour, votre foi ne travaille pas. Exemple. Je vais allumer cette lampe.
Eh bien... Qu'est-ce qui ne va pas avec cette lampe? Comme si elle dit, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Ah, ça, alors, elle n'est pas branchée. Waouh! Eh bien, vous savez quoi? Vous avez la foi. Mais si vous ne marchez pas dans l'amour, si votre marche dans l'amour est en mauvais état, si vous vous mettez en colère contre les gens, bonjour, si vous êtes en conflit, si vous avez la rancune et le non-pardon, si vous êtes malveillant et vous médisez des gens, si vous critiquez les gens sans cesse autour de vous, alors vous n'êtes pas branché. Tranquillement, le Seigneur me montrait, parce que je priais avec la foi. Hein. Moi, je savais que Dieu était là avec moi. Là. Mais aussi, après cet incident-là, j'avais encore des problèmes d'argent. Hein. Je tombais encore avec pas d'argent. Là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Puis là, cette fois-là, -là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je m'appuie sur lui pour toutes choses. Tu sais, j'essaie de régler mon problème, là, mais ça ne marchait pas. Comprenez-vous que ça ne marchait pas? Alors là, j'ai comme tout remis ça dans les mains du Seigneur. Là, j'ai dit, Seigneur, il y a un psaume 37:3 qui dit « Appuie-toi sur l'Éternel et va faire du bien. » Alors j'ai dit « OK, je vais m'appuyer sur toi, Seigneur, puis je vais aller faire du bien. » Alors je vais oublier moi-même, je vais aller vers les autres, puis quand je prends soin de les autres, tu vas prendre soin de moi, puis mes problèmes. C'est comme ça que je le voyais. Et c'est pour ça qu'il nous donne les commandements d'aller aimer les autres. Il ne veut pas qu'on se soucie de nos propres problèmes. Lui, il va prendre soin de nous si on prend soin de ces choses à lui. Alors là, j'ai compris ça. Alors, pas longtemps après, Camille arrive à la maison une fois, elle dit « Maman, il y a une petite fille dans mon école, elle a une leucémie. » Puis là, c'est venu vraiment sur mon cœur, cette affaire-là, parce que je savais que la maman était monoparentale, elle avait 2 enfants, puis c'était des nouveaux arrivés au lac. Et c'était un fardeau pour moi, cette affaire-là. Et je sais que quand le Seigneur met des fardeaux sur nos cœurs, c'est pour une raison. Parce que lui veut faire quelque chose à travers de toi. Des fois, on entend que quelqu'un est dans une situation, mais il n'y a pas de fardeau nécessairement sur notre cœur. Alors, mais moi, je disais tout le temps le matin, Seigneur, je suis là, utilise-moi. Tu sais, j'étais disponible, puis il le savait, puis je voulais faire quelque chose pour lui. Cette fois-là, il a même mis cette fille-là sur mon cœur, cette situation sur mon cœur, puis Camille retourne à l'école, puis j'ai été marcher. Puis j'ai dit, Seigneur, tu vois que j'ai pas d'argent. C'est une situation avec un maman monoparentale. J'ai dit, si je peux faire quelque chose, montre-moi-le. Puis là, j'arrive chez nous, puis je sors un livre de recettes pour commencer à faire ma recette de whatever. Puis je tombe sur un livre de recettes que Roger avait fait avec ses élèves à Winnipeg pour ramasser des fonds. J'ai dit, wow! Merci Seigneur! Tout de suite, je le savais. Il me montrait qu'on fait un livre de recettes à l'école, on va le vendre, on va faire des sous pour cette petite fille-là. Puis Camille est arrivée cette soirée-là, puis j'ai dit, Camille, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit, ah, maman, c'est une bonne idée. Il y avait 3 filles avec elle qui sont embarquées dans le projet. On a ramassé des livres de recettes, puis on a fait un livre de recettes pour cette famille-là. Puis on l'a vendu à l'école à l'automne. On avait fait ça pendant l'été. Puis à l'automne, à la rentrée de l'école, on a vendu le livre de recettes, puis on a ramassé 700 $. Oh. Attends, c'est pas fini. Moi, j'étais comme, wow, 700 $. Mais après ça, un monsieur vient me voir, Pierre, je ne sais pas son nom de famille, Pierre de l'éveil, Pierrot, de l'éveil, Alain Kitchener vient me voir, il pensait que c'était tellement beau ce projet-là. Il dit ça, il dit, lui, c'est un organisme pour les personnes avec des maladies mentales et physiques aussi un peu. Puis là, il dit, nous autres, on fait des artisanats. Il dit, j'ai plein de savon, un gros boîte de savon. Il dit, moi, je veux donner ça pour ce cause-là. Il dit, et que vous vendez ces savons-là à n'importe quel prix que tu veux. Là, il m'arrive avec un gros boîte de savon. J'ai dit, wow! Qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais? Mais là, en jasant avec la directrice à l'école, elle dit, ben, tu pourrais les vendre au premier bulletin? Ah, ben oui! Alors, au mois d'octobre, le premier bulletin arrive, on les vendait, et toutes les filles, on était en train de vendre
sais-tu qu'on a ramassé un autre 1300 $ en vendant ces savons-là? Moi qui avais absolument zéro argent, tout d'un coup, j'avais un chèque de 2000 $ dans ma main pour donner à la maman. Puis la maman, c'est pas un mensonge, là. Quand on a donné, on a présenté le chèque, hein, tu es venu avec moi, je pense qu'il y avait d'autres filles avec nous, en tout cas, elle pleurait, elle était tellement émue, elle dit, Lisa, tu sais pas, là, mais elle dit, j'avais pas de pneu d'hiver pour aller voir ma fille à Lévis. Sa fille était à Lévis avec la leucémie, elle était avec traitement, elle n'avait pas de pneu d'hiver pour acheter de l'argent. Elle n'avait pas d'argent pour acheter ses pneus d'hiver. Dieu, il savait ça, là. Il savait ça avant. C'est pour ça que le fardeau était sur mon cœur, de faire quelque chose, puis Dieu m'a montré quoi faire. Et chaque fois que je le faisais, je prenais un pas, puis là, boum, tu sais, là, le savon, puis là, la directrice, oui, vas-y, vends tes savons. 2000 $. Tu sais, j'avais rien, là. J'avais mes mains. J'avais une volonté, c'est sûr. Mais je vous partage ça, pas pour bretter mes... Peut-être mes bretelles. Voilà. Vous comprenez? C'était juste pour vous dire que j'avais rien, puis Dieu m'a utilisé comme un outil dans sa main avec ma fille et ses amis. C'était tellement bon. Puis quel témoignage pour les amis, tu sais, pour Camille et ses amis, de voir que, tu sais, une affaire. Puis là, il y avait d'autres affaires, mais je vous partage les grosses affaires. Là, en 2012, j'avais sur mon cœur, Dieu a mis un livre devant moi, le livre. C'était sur la guérison divine. Moi, j'étais pas malade. Je connaissais pas vraiment quelqu'un qui était malade. Puis là, j'ai commencé à lire ce livre-là. Puis le plus que je lisais, le plus que j'étais en feu, là, qu'est-ce que j'apprenais là-dedans, là. Hey, la maladie ne venait pas de Dieu, là. On n'est pas malade parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Là, je voyais que qu'est-ce que la parole de Jésus est mort pour nos péchés et nos maladies. Tu savais-tu ça, que ça dit ça dans la Bible plusieurs fois? C'est pas juste nos péchés, c'est nos maladies. Amen. Alors là, puis, en tout cas, j'ai lu ce livre-là dans une semaine. Puis, quelques mois après, je rencontre Lise Roy. OK, je suis en train de marcher, prendre ma marche de tous les matins. Puis, je voyais Lise Roy tout le temps sur son perron. Puis, on se disait toujours bonjour, mais on ne parlait jamais. C'était juste des saluts. Puis là, ce matin-là, elle avait son sac à côté d'elle. Puis, elle dit, je m'en vais à l'hôpital. J'avais mon chien, je m'avance au perron. J'ai dit, pardon, tu vas à l'hôpital? J'ai dit, comment ça? Là, on jase pour la première fois. Elle me dit qu'elle avait un cancer du cerveau, puis elle allait pour son opération. Puis, ouf! Moi, j'ai dit, wow! Hey, j'avais juste lu le livre sur la guérison divine. Là, j'ai dit, ben, Lise, j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça qu'on prie ensemble? Elle dit, oh, j'aimerais ça. OK, alors, on prie ensemble. Je finis ma prière. J'ouvre mes yeux. Lise, gros yeux, elle est en train de me regarder. Elle dit, t'es quelle religion, toi? J'ai dit. Là, c'est quelque chose que je vais partager. Lise a fait le tour des religions. Elle a fait l'armée de Marie, catholique, elle a été dans les églises évangéliques, elle a été partout. Elle a fait un voyage dans les religions. Elle me dit ça. Elle dit, t'es quelle religion, toi? J'ai dit, aucun. Religion. J'ai dit, moi, j'ai une relation personnelle avec Jésus. Elle me regarde, elle dit, ah, c'est beau ça. J'ai dit, ouais, c'est vraiment beau. En tout cas, là, je pars avec mon chien. J'ai dit, garde, Lise, tu reviens dans 3 semaines. Parce qu'elle était supposée d'avoir, après l'opération, être dans un coma artificiel, puis blablabla. Là, j'ai dit, garde, on va se voir dans 3 semaines. Alors, moi, 3 semaines passent, puis je regardais tout le temps pour voir si Lise était revenue. Puis là, le jour que je t'ai vue, j'ai revenu tout de suite la voir. Là, elle avait le gros cheese sur le visage, mais elle est en train de me dire que les docteurs ont dit qu'elle va mourir. Mais Lise avait toujours une bonne attitude. Hein. Puis là, je disais, hein, j'ai dit, quoi? Peut-être que je t'ai mal compris, parce qu'elle souriait, là. J'ai dit, ça se peut-tu? Elle dit, non, elle dit, ils m'ont ouvert, puis ils m'ont fermé tout de suite, puis ils m'ont dit, il n'y a rien à faire, puis que j'ai jusqu'à Noël. Puis je l'ai rencontrée au mois de juin 2012. Alors, normalement, ça veut dire à Noël 2012, elle n'était plus pour être là. Là, j'ai dit, Lise, j'ai dit, tu sais que tu peux écouter les docteurs, ou tu peux croire qu'est-ce que Dieu il dit. J'ai dit, c'est quoi que tu veux, toi? Elle dit, ben, c'est quoi que Dieu il dit? J'ai dit, Dieu il dit que tu es guéri. Elle dit, ben, je veux croire que je suis guérie. J'ai dit, OK. Alors, on va croire pour ça. Puis là, j'allais la voir à chaque matin avec ma petite
prière, puis on jasait. On a eu du bon temps, hein, quand tu restais dans ton appartement. Puis au mois de septembre, j'ai oublié de mentionner quelque chose qui est important. Ça, c'était en 2012. En 2010, je faisais le tour du SAM à chaque matin avec mon chien. Je marchais chaque jour, je faisais le tour du SAM. Le SAM, c'est un hôpital à la queue de chemin pour les personnes âgées qui sont là jusqu'à la mort. Puis, 26 novembre 2010, je faisais le tour du SAM ce matin-là, puis tout d'un coup, j'étais figée dans mes bottes avec mon chien. Il y avait un gros son, là, comme un genre de trompette. Mais c'était pas que ça venait du ciel, là. C'était un genre de trompette fort, 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 tellement fort, là, ça me pénétrait le corps. Là, j'étais là, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis là, mon chien, j'ai pensé à ça après, lui, il est très peur des sons. Mais quand j'ai pensé après, lui, il était super calme. C'est moi qui je paniquais. Puis là, ça a duré peut-être 20 secondes. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais je me suis revenue chez nous, puis c'était un jour qu'il n'y avait pas d'école, hein? Te souviens-tu? Camille était sur l'ordinateur. Moi, je rentrais, je shakeais encore. J'ai dit, Camille, là, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a dit, ben, maman, calme-toi, là. Tu sais? Là, j'ai dit, non. Moi, j'avais senti vraiment quelque chose. Là. Puis là, je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'était arrivé, encore une fois. Là. Mais le jour après, je marchais autour du SAM, puis à la même endroit où je me suis arrêtée, Dieu me parlait, il dit, tu vas rentrer dans cette place-là un jour, puis tu vas prier pour les malades. J'ai dit, quoi? C'était en 2010. Je connais personne dans le SAM. Je connaissais personne. J'ai dit non. Il dit non, ça se peut pas, là. J'ai dit, Seigneur, ça se peut pas, là. Il dit jamais ça, Seigneur. Quand il dit quelque chose, crois-le. Calme-toi. Alors, 2 ans plus tard, c'est ça, j'ai rencontré Lise, OK? Puis là, c'est ça, à un moment donné, Lise avait des problèmes de dos avec les médicaments qu'elle prenait, puis tout. Elle avait des gros problèmes de dos, puis là, elle est restée quasiment une semaine dans son appart. Puis elle n'était pas capable de sortir de son lit. Puis elle n'avait personne qui prenait soin de elle. Elle avait ses voisins et moi qui venaient lui donner la nourriture, l'aider. Puis elle a des bonnes voisins. Là. Ça faisait 20 ans qu'elle restait à son appart, puis elle avait des bonnes personnes autour de elle. Alors, hein? Ouais. En tout cas, ouais. Puis c'est ça. Alors, j'ai même couché chez elle une couple de soirs parce que je me sentais tellement mal qu'elle restait toute seule. Finalement, le docteur Dion à la queue de chemin, son docteur de famille, a dit, regarde, Lise, tu rentres au SAM. Alors, tu rentres au SAM? Là, j'étais, Lise, tu rentres au SAM? Elle a dit oui. J'ai dit, oh mon Dieu! J'ai dit, là, tout ça est revenu, là. Dieu a dit que je rentrais là pour prier pour les malades, puis là, Lise était pour rentrer au SAM. Alors, je savais tout ça. J'ai dit, oh oui, OK. Alors, ça fait 1 an et quelques semaines là, que Lise est au SAM. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que vendredi, jeudi, Lise a été au SAM, voir son docteur à Québec encore. Puis, en passant, elle a eu 3 résonances magnétiques jusqu'à ce moment-là qui montraient que sa masse descendait à chaque fois. Merci, Seigneur. Justement, elle a dit, elle allait à Québec, puis j'ai manqué quelques minutes, je l'avais manqué ce matin-là, elle est partie, sans que je voie la voir avant. Puis là, j'ai dit, je vais aller la voir jeudi soir. J'appelle, pas de réponse. Elle a son téléphone dans sa chambre. Vendredi matin, je vais la voir. Pas de Lise. Ben, j'ai paniqué, là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, j'essaie de trouver la garde malade pour dire, qu'elle est Lise? Puis l'auxiliaire a dit, ben, elle est restée à Québec, ils ont gardé Lise. Hey. Là, j'ai dit, mon Dieu, je ne pouvais pas trouver la garde malade, alors je suis partie. Mais ce matin-là, avant de partir, elle a une personne qui reste dans sa chambre avec elle, une madame qui est très âgée, qui est très faible, qui était sur l'oxygène une couple de fois. Puis j'ai déjà eu la chance de parler avec cette dame-là, puis prier pour elle, Mme Morin. Puis, justement, ce matin-là, j'ai dit, ben, je vais rester avec Mme Morin. Là, je voyais qu'elle était triste, elle était dans sa chaise, puis j'étais la voir, puis j'ai dit, Mme Morin, ça va-tu? Elle dit. Puis notre maman a fait des petits saluts, mais ça, Madame, non, ça l'a pas bien. J'ai pris une chaise, je m'assois avec elle. J'ai dit, elle n'est pas capable de parler, cette madame-là, mais elle comprend tout, puis elle lit beaucoup, c'était un enseignement. Elle était enseignante. Là, j'ai dit, est-ce que je peux prier avec toi? Elle dit, oui, OK, on va en prier ensemble. Puis juste en priant avec elle,
Tu sais, l'Esprit nous guide. Hein. Puis là, je voyais que j'ai prié avec... Finalement, j'ai prié la prière de repentance avec elle. Elle n'est pas capable de parler, mais j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça inviter Jésus dans ton cœur? J'ai fait comme le gars m'a fait. Elle m'a dit oui. Dans la tête, elle a dit oui. Alors, on a prié ensemble. Puis, c'est ça. J'ai resté avec elle pour à peu près 30 minutes. Puis, quand je suis partie, j'ai dit, ça va-tu mieux un peu? Elle a fait comme un genre de oui de la tête. Là, puis, elle a une Bible. On l'a donné une Bible quand on était la voir. Puis, j'ai sorti la Bible. J'ai lu des versets avec elle. Puis là, j'ai dit, garde, Madame Morin, j'ai dit, lis dans l'Évangile de Jean. J'ai dit, t'aimes ça lire? J'ai dit, juste lis ta parole. Puis j'avais parlé de mon oncle Lorenzo qui restait dans l'autre chambre à côté de l'église, qui n'est plus là aujourd'hui. Puis lui avait peur de mourir. C'est l'oncle de mon mari. Puis j'ai eu la chance de parler avec lui aussi avant de partir. Puis je pense qu'il y avait eu un paix dans son cœur quand il est parti. En jasant avec ma tante Aline, je pense que oui. Il y a eu un paix quand il est parti. Moi, je l'avais dit, tu sais, Jésus n'est pas venu pour nous donner une religion. Moi, j'ai vraiment partagé pourquoi Jésus était mort, puis qu'il avait juste besoin de faire une décision. Puis je l'avais donné un petit document ici, pourquoi Jésus. Il l'a lu 3 fois. Puis je l'avais dit, il y avait une petite prière de repentance à la fin. Puis j'ai dit, tu sais, cette prière-là, j'ai dit, moi, je l'ai priée, puis ça m'a vraiment changé. J'ai dit, c'est cette prière-là, si tu le fais avec ton cœur, avec ta tête, moi, avec ton cœur, j'ai dit, tu vas être avec toi pour l'éternité. Et là, avant de partir, il a pris le petit livret encore, il dit, là, c'est ça, là, que t'as lu? J'ai dit, oui. Il dit, OK. Bye. T'sais, il voulait que je m'en aille, là, pour qu'il puisse probablement lire la prière, là, toute seule. Alors, c'est pour ça que cette Madame Morin, qui est dans la chambre à Lise aujourd'hui, c'est un cousin à mon oncle, puis c'est la cousine, et c'est pour ça que je lui ai partagé ça. Qu'est-ce que Lorenzo avait, ton cousin Lorenzo, il avait peur de mourir, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. J'ai dit, Dieu, lui, là, c'est un papa d'amour. Il nous aime. Pourquoi qu'il voudrait qu'on questionne notre éternité? Ça n'a pas de sens, un papa d'amour ne ferait jamais ça. J'ai dit, ce livre-là nous a donné la réponse. Le chemin est déjà tracé. Jésus, c'est lui. Alors, c'est pour ça que je vais terminer ici, parce que je ne veux pas que ça va trop loin. Puis je sais que j'avais d'autres choses à partager, mais pour moi, qu'est-ce qui est important dans tout ça, c'est que vous comprenez. Peut-être, Marguerite, juste joue le dernier. Passe. Non, encore, passe. Oui. On va finir avec ça, puis Jean-Yves va venir. L'amour n'est pas quelque chose qui tombe sur vous ou que vous ne pouvez pas espérer. Il est bon de prier que Dieu vous aide à marcher dans l'amour, mais même Dieu ne va pas tout faire à votre place. L'amour est quelque chose que vous aurez à étudier et je vous préviens que vous ne l'aurez pas en un week-end. Comme prédicatrice très malheureuse, j'ai commencé à étudier l'amour il y a 15 ans, après avoir tout essayé. J'ai essayé la foi, mais sans comprendre que la foi n'opère que par l'amour. La Bible dit, vous pouvez avoir toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais sans l'amour, vous n'êtes rien. Vous pouvez parler les langues des hommes et des anges, mais si vous n'avez pas l'amour, vous parlez en l'air. Et je crois que ça décrit une grande partie de l'Église. Beaucoup de bruit, beaucoup de paroles et très peu d'action. L'amour n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas une théorie. Mais c'est faire quelque chose. Et c'est faire quelque chose exprès. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une volonté. Avoir une volonté libre est le plus grand privilège, mais aussi la plus grande responsabilité que nous avons. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. Nous devons choisir. J'ai mis devant toi l'amour et la haine, choisis. J'ai mis devant toi le non-pardon et le pardon, choisis. Dieu ne nous oblige pas à faire ce qu'il faut, il nous dit ce que nous devons faire, il nous le montre même, mais il ne nous oblige pas à le faire. Avant de finir, j'ai oublié de finir mon histoire de Mme Morin, parce que vendredi matin, quand Mme Morin
j'ai eu la chance de prier avec elle. Comme j'ai dit, je paniquais là, pour lire. Je disais, où est-ce qu'elle est? Tu sais? Alors, j'appelle chez son fils, puis il me dit, oh, il voulait juste la garder parce qu'elle a des maux de tête, puis il voulait faire d'autres tests. Mais dans le fond, il y avait deux choses là. Pour que Dieu a arrangé ça. Parce que, premièrement, il voulait que j'aille du temps avec Mme Morin. Parce que si j'aurais venu voir Lise, j'aurais pas eu le temps que j'ai passé avec Mme Morin. Il y avait ça. Deuxièmement, Lise a resté à l'hôpital. Elle a eu d'autres tests. Elle a eu une autre résonance magnétique. Elle n'était pas supposée. Elle a eu une autre résonance magnétique. Ils ont vu tout de suite que sa masse a baissé une 4e fois. Je pense que le Seigneur voulait qu'elle aille cette nouvelle-là pour aujourd'hui. Que Dieu continue de travailler tout le temps. Puis oui, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Amen, yes. Amen, amen. On dit souvent que Dieu est un Dieu de timing. Et Dieu a un plan. Il a un plan pour chacun de nous. J'ai rien entendu. Oui, Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est un bon plan. C'est un plan de bonheur. C'est un plan de faveur. Le Seigneur, il veut qu'on soit béni. Une bénédiction qui n'est pas matérielle seulement, mais à tous égards. C'est dit dans... En fait, tout à l'heure, je parlais avec Madeleine, puis je lui disais que dans Psaume 37,4, ça dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce que ton cœur désire. Et je vais vous dire, franchement, moi, le Seigneur m'a donné au-delà de ce que mon cœur désirait. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas que je désirais. Avant que Dieu me les donne. Alors, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, tout à l'heure, Lisa parlait de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est qu'elle a reçu le Seigneur Jésus. Elle était toute excitée, là. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pas une religion. C'est une question de relation. C'est une question d'amour avec un Dieu qui nous aime. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Fait que le Seigneur veut vraiment habiter dans chacun de nos cœurs. Et pour ça, simplement, on a à l'inviter. Mais vous savez, il y a un petit problème. Si tu avances un petit peu de 2-3 diapos, premièrement, connaître Dieu de façon personnelle. Oui, c'est possible. Je peux vous le dire. Je ne suis pas tout seul à pouvoir vous le dire. Mais Dieu veut vraiment devenir ton ami. Ton ami. Next. Vous savez, des fois, on dit « Oh, ben là, tu sais, je suis trop jeune pour penser à Dieu. Ah, je suis trop autosuffisant pour penser à Dieu. » Pourtant, elle dit ça, elle était pas mal dans la réussite quand elle a fait les pas, hein, vers Dieu. « Je suis trop heureux pour penser à Dieu. » Ou ben non, trop occupé, ou encore trop fatigué. Même un jour, il va être trop tard, par exemple. C'est aujourd'hui. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, ouvre ton cœur. Aujourd'hui, fais un pas. Alors, next, il y a ce problème-là. Je vais vous rendre ça assez visuel. Il y a le problème du péché entre l'homme et Dieu. Dans Ésaïe 59,2, ça dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Vous allez dire, ouais, péché, juste désobéissance. Dans la liste des choses que Dieu nous parle, il y a la convoitise. Qui n'a pas convoité? Qui n'a jamais volé? Des fois, juste un crayon, là. Je ne parle pas de voler de banque, là. Mais qui a jamais... Qui peut dire, moi, j'ai jamais péché? Quand on désobéit, ça s'appelle comme ça, péché. Mais Dieu a un plan merveilleux. Next. Nous autres, on essaie par tous les moyens de se rendre au tort. On dit, ah tiens, moi suivre la loi de Dieu. C'est pas donc qu'on se rend compte qu'elle est dure à suivre, la loi de Dieu. Ah, on va faire des bonnes œuvres. Ou on va suivre une religion. Ou, ben non, je crois à la réincarnation, la prochaine fois, on va l'avoir. La moralité, etc. Romains 3,23, ça dit, dans la parole vivante, qui est une transcription
dynamique du Nouveau Testament, ça dit « Tous, sans distinction, ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but. » C'est bien marqué « tous » qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Fait que là, on a un méchant problème, hein? Mais Dieu a une solution. Next. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. C'est pas juste d'entrer dans une présence de Dieu, mais Dieu veut prendre un temps privilégié. Moi, quand je veux faire plaisir à ma chérie, je l'invite à un bon souper. Souvent, c'est elle qui fait souper. Mais assis ensemble à table, on a un temps qui est privilégié. Amen? Ah, ça, c'est vrai, hein? Là, Dieu, c'est ça qu'il va avoir un temps privilégié avec chacun de nous autres. Hey, moi, ça m'excite, ça. Next. Souvent, on prend Dieu comme une sorte de béquille. Jean 1,12 nous dit « Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir des enfants de Dieu. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on reste à dérive comme ça. Next. Le Seigneur veut vraiment nous accueillir. Voyez-vous, le monde est ici. Dieu est de l'autre côté. Il y a un abîme entre les deux, mais il y a une croix. Jésus n'est pas mort pour rien. Son sang n'a pas coulé pour rien. Il n'a pas vécu toutes ces douleurs, toutes ces souffrances-là pour rien. Il les a vécues pour que Lise soit guérie du cancer du cerveau. Amen. Pour que moi, je sois guéri d'un mal de dos suite à un accident. Amen. Et on pourrait continuer comme ça. Ma mère qui avait un cancer, diagnostiqué par 2 médecins. Guérison complète de lombaire, ils ont fermé, ils ont dit « Vous n'avez rien, madame Marguerite. » Amen. Dieu est venu dans le monde pour que nous soyons bénis. Next. Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif, et je vous donnerai du repos. Fait que le problème de l'humanité, c'est le péché qui mène à la mort. Mais la promesse de Dieu, c'est la vie éternelle. On n'entre pas en jugement. Je passe de la mort à la vie. Ça commence tout de suite. C'est maintenant que Dieu peut commencer à nous bénir. Mais pour ça, il faut le mettre en premier. Il ne faut pas dire juste, « Ah ben Seigneur, je veux que tu deviennes mon sauveur, mais je ne t'aime pas comme mon Seigneur dans ma vie. » C'est différent, sauveur et Seigneur. Seigneur, il prend la première place. Apprendre à grandir spirituellement. J'ai beaucoup aimé ça, dit ça, quand tu disais ça. Vous savez, des fois, là, on reste bébé. On reste bébé spirituellement. On ne grandit pas. Pour grandir, il faut suivre les cours, il faut venir le dimanche, il faut apprendre. Parce que la parole de Dieu, oui, on peut la lire. On lit la parole, on prend du temps dans la prière. Mais apprendre. Moi, j'ai appris avec des gens qui sont appelés au ministère, qui sont là pour enseigner. Puis, au début, Rita et moi, on prenait tous les cours qui pouvaient se donner. Dans la région. Ben, peut-être pas toute la région, mais surtout dans l'Église. Mais des fois, on allait à Montréal aussi. En Ephésiens 2,8 dit « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. » Sa grâce seule, c'est un cadeau. On n'a rien à faire. C'est un cadeau. C'est gratuit. C'était cette photo-là que j'ai vue après que j'ai eu mon expérience. Ma chum de fille, elle m'a montré ce diagramme-là. Parce que je savais que j'avais prié pour demander Jésus dans mon cœur. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh mon Dieu! » Et là, la lumière s'est allumée dans ma tête. Amen. Donc, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. La manière de la saisir, c'est en croyant en Dieu. Pas en croyant en une religion. Je suis sorti d'une religion en 84. C'était certainement pas pour entrer dans une autre. C'est certain que le fait de venir dans une assemblée, le but, c'est pas de suivre une religion, c'est de grandir spirituellement. C'est que cette semence puisse devenir une petite plante qui porte des feuilles, mais qu'un jour aussi, elle puisse porter des
fruits. Le but, c'est qu'on porte des fruits. Le Seigneur veut nous bénir pour qu'on puisse bénir les autres. Lisa est une bénédiction pour plein de personnes, puis pour moi aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est bénie. Si elle n'était pas bénie, elle ne pourra pas être une bénédiction. Amen. Next. Le Seigneur veut plus que ça pour nous. Il veut qu'on marche. Il ne veut pas qu'on rampe. Des fois, on rampe en tant que croyant. Mais le Seigneur veut qu'on court. Court dans la vie. En souriant. Amen. Le Seigneur veut qu'on ait plus que le juste assez. Le Seigneur veut qu'on ait l'abondance pour qu'on puisse donner. Hey, ça déborde. Tu sais, un verre qui déborde, il faut toujours bien qu'il soit plein, premièrement. Si on veut que ça déborde. Alors, remplissons-nous. Laissons-nous remplir par Dieu. Laissons-nous remplir par Dieu. Next. Fait que dans le fond, il y a des marches à monter. Première marche, reconnaître que j'ai péché. Deuxième marche, se rendre compte que Dieu m'aime. Le Seigneur m'aime. Puis il désire du bon pour moi. Troisième marche, Christ est mort pour moi. Réaliser qu'il est mort pour moi. On dit, oh non, mais c'est pour les autres. Non, non, il faut réaliser qu'il est mort pour moi. Quatrième marche, il faut le recevoir. Et ça se fait tout simplement par une prière. Une prière où est-ce qu'on dit, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai volé, j'ai fait des mauvaises choses dans ma vie. Puis même des fois, si je ne veux pas faire des mauvaises choses, des fois ça fait du mal à ceux qui sont autour de moi sans même que je m'en rende compte. Alors, demandez pardon. Simplement par une prière. Et après, la vie éternelle. Alors ce matin, tout simplement, là où est-ce que vous êtes, si vous voulez faire cette prière, cette simple prière que Lisa a fait à un moment donné, qui a changé sa vie, parce que Dieu est venu habiter dans son cœur. Simplement là où tu es, lève ta main. Si tu veux faire tout simplement cette prière, même si tu l'as déjà fait dans le passé, si tu veux simplement faire cette prière, c'est une prière de foi. C'est une prière que, on va simplement dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes. Puis, je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Simplement là où tu es. C'est pas quelque chose qui est religieux. J'ai vu votre main, là, ceux qui ont levé la main, vous pouvez la baisser. C'est quelque chose, c'est une décision. Le Seigneur veut qu'on prenne des décisions. Et ça, c'est la décision que moi j'ai prise il y a quelques années, qui est à peu près la plus importante. Parce que ça m'a rapproché de Dieu. Ça lui a permis de commencer à transformer ma vie. Grandir, apprendre. Puis, j'ai appris à faire de l'Éternel mes délices. Et tranquillement, jour après jour, je suis béni de voir comment il pourvoit pour tous mes besoins. Alors, là où tu es, si tu veux faire simplement cette prière, lève ta main. Merci. Merci. Merci pour les mains. Merci. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Les personnes qui ont levé la main, simplement, on se lève debout. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Vous allez tout simplement répéter la prière après moi. J'ai vu tellement de choses. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes. Je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix, que tu as porté mes souffrances et toutes mes difficultés sur la croix. Et je te remets ma vie, car elle t'appartient. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre, marcher dans tes pas et apprendre spirituellement. Merci. Merci.